بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Qu'Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer notre formation de langue arabe. Nous sommes toujours dans le cadre de la méthode Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa. Nous sommes toujours avec Al-Mustawa al-Mutawassit, le niveau intermédiaire, dans le cadre de Silsilatu Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa, la série l'apprentissage de la langue arabe pas à pas. Donc nous sommes sur la thématique des Ad-Dirasatu, qui est notre avant-dernière thématique. Après cette thématique-là, nous allons voir la thématique sur Al-Amal. Ad-Dirasa, ça concerne à Tullab, les étudiants, ou At-Talamid, les élèves. Et lorsque la personne sort de là, elle est maintenant au niveau de Al-Amal, où elle travaille. Ana a'malu fi, elle va dire je travaille là-bas, je travaille là-bas. Et aujourd'hui, nous devons étudier Al-Hiwaru Thalith. Al-Hiwaru Thalith, c'est-à-dire la thématique numéro 3. La dernière thématique, le dernier dialogue, pas la dernière thématique, le dernier dialogue de la thématique sur Ad-Dirasatu. Ad-Dirasatu, ça c'est le dernier dialogue. La semaine prochaine, lorsqu'on se voit, on verra maintenant le premier dialogue sur la thématique de Al-Amalu. Al-Amalu pour dire le travail. Avant de voir cette thématique-là, à la barakatillah, nous allons d'abord faire la correction du devoir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois que nous allons déjà faire le devoir, vous aurez la correction sous forme de document que je vais vous envoyer. Donc, le devoir de la dernière fois, c'était sur As-Salawatul Khams. As-Salawatu al-Khamsu. C'était le devoir de la dernière fois, autour de ce dialogue-là. Ce dialogue-là qu'on a étudié la dernière fois. Est-ce que vous avez d'abord des questions avant qu'on ne commence la correction du devoir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a ceux qui ont des questions? Il y a un point qui n'était pas clair la dernière fois. Très bien. Donc, Al-Hiwaru Thalith. Al-Hiwaru Thalith de la thématique As-Salawatul Khams. As-Salawatul Khams, les 5 prières. Le dialogue, c'était entre Habib et Hamza. Tous ceux qui ont fait le devoir, qui ont envoyé, j'ai corrigé votre devoir. Donc, je pense que vous avez pu voir les notes, etc. Mais par contre, il y avait quelques petites erreurs chez certains, Inch'Allah, qu'on pourra revenir dessus brièvement, Inch'Allah. Donc, voici, il y a les questions sont en bleu, en vert. Désolé, les questions sont en vert, les réponses sont en noir. Donc ici, la première question, c'était Ahadha al-hiwaru fi sabahi. Donc comme je vous dis toujours, là, vous devez ouvrir votre cahier d'exercice. Vous devez ouvrir votre cahier d'exercice et vous devez suivre la correction avec moi. Vous ouvrez le cahier d'exercice, vous suivez la correction avec moi. Parce que sur la copie, coupez les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous rentrez, coupez les micros lorsque vous rentrez pendant le cours. N'oubliez pas de couper les micros. S'il vous plaît, quand vous rentrez pendant le cours, n'oubliez pas de couper les micros, surtout s'il y a dans le bruit. Les vidéos, je coupe ça automatiquement. Les vidéos, je coupe automatiquement, mais les micros, je laisse ça activé. Donc, la personne qui rentre doit penser à couper son micro, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça. Donc, la correction du devoir que nous avons envoyé, c'était sur la thématique de Salawatul Kham. C'était sur ce dialogue, le dialogue entre Habib et Hamza. Donc, tashihu al-wajibi al-manzili al-thamina ashara. Al-thamina ashara, ça signifie 18. 18e. Donc, al-tashih, c'est la correction. Tashihu al-wajib al-manzili, donc la correction du devoir de maison. C'est quel numéro du devoir? C'est al-thamina ashara. À chaque fois que nous allons faire un devoir, je vais vous envoyer déjà ce PDF-là, afin que vous puissiez voir comment on répond aux questions. Donc, les anciens devoirs, Inch'Allah, je vous enverrai les corrections. Mais ça, c'est le devoir à Thamina Ashara, donc le 18e devoir. At-Tashih, c'est la correction. Al-Wajibul Manzili ou Al-Wajibul Manzili. C'est le 17e. Non, c'est le 18e. C'est le 17e devoir. Le 17e devoir, mais le 18e dialogue. Il faut faire attention. C'est le 18e dialogue,
du 17e devoir. Parce que lorsqu'on a commencé, au début, on ne voyait pas d'abord les devoirs. Je vais vous envoyer les devoirs, soit c'était par le lien, c'était par un lien, soit... Mais lorsqu'on a commencé à étudier, à utiliser la plateforme, il y a des devoirs. On a commencé devoir 1, devoir 2, mais on avait déjà commencé les dialogues. Là, par exemple, nous sommes... aujourd'hui, on verra le 21e dialogue, le dialogue 21. On verra le dialogue 21, mais nous sommes encore au devoir 17. Et le devoir 17 sur la plateforme. Mais c'est le devoir 18 que je vous ai envoyé. Donc, du dialogue 18. C'est le dialogue 18, le devoir du dialogue 18. On a un retard dans les devoirs au niveau des dialogues, mais on n'a pas un retard dans le cours. Parce qu'il peut arriver, il y a par exemple, la semaine surpassée, je ne vous ai pas envoyé le devoir. Donc, vous voyez que le fait que je n'envoie pas un devoir, on peut avancer dans le cours, mais je ne vous envoie pas le devoir. Donc, c'est le devoir 18. Si vous rentrez dans le devoir, vous allez voir devoir 18. Bon, dialogue 18, pas devoir 18. Dialogue 18, mais devoir 17. C'est-à-dire dialogue, devoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les devoirs qu'on a vus. Et nous sommes au devoir 17. Et le devoir 17, mais de quel dialogue? Du dialogue 18, pour faire la différence. Si vous rentrez, vous allez voir qu'on a écrit dialogue 18, mais du devoir 17. Parce qu'on a vu devoir 1, 2, 3. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. La première question que nous avons posée dans ce... La première question, barakallahu fikum, que nous avons posée dans ce devoir, c'était ahadha al-hiwaru fi sabah. C'est quoi le contraire de as-sabah? D'abord, c'est quoi le contraire de as-sabah? Masa'i. Attention, il ne faut pas dire masa'i, il faut dire al-masa. Pas al-masa'i. Al-masa. Parce qu'on peut dire al-masa'i, al-masa ou bien al-masa. Donc, le contraire de as-sabah, c'est al-masa. Al-sabah, c'est le matin, al-masa, c'est le soir. Donc, on peut dire ahadha al-hiwaru fil masa ou ahadha al-hiwaru fil sabah. Mais nous avons posé la question ici, ahadha al-hiwaru fil sabah. Lorsqu'on rentre ici, on voit hadha adhanul asr. Alhamdulillah. Et on sait que adhanul asr, ce n'est pas fil sabah. Adhanul asr, حقيقة c'est في الحقيقة c'est في وقت العصر. Parce qu'on verra dhuhran, asran et maghrib et on a isha. Donc ici là c'est waqtul asr, c'est-à-dire le temps de asr. Mais on sait que c'est pas fi sabah. Donc une personne peut dire la hadha al-hiwar laysa fi sabah. Comme ça qu'on répond. La hadha al-hiwaru laysa fi sabah. Nous avons dit que le laysa, c'est pour venir mettre la négation dans une phrase nominale. Lorsqu'on n'a pas la présence d'un verbe, on veut venir mettre la négation, on va utiliser le laysa. La hadha al-hiwar laysa fi sabahi. Une personne pouvait dire, attention, il y a plusieurs façons de répondre à une question. Une personne pouvait dire hadha al-hiwar, yani, ici c'était quoi? Une personne peut dire hadha al-hiwar, qu'est-ce qu'on pouvait dire ici? Hadha al-adhan ou l'asr. On peut dire hadha al-hiwar fi l'asr par exemple. Ou bien hadha al-hiwar fi adhan al-asr. Mais ici, une personne peut répondre en mettant la négation que là, non. Tu dis d'abord non. Hadha al-hiwaru laysa n'est pas fi sabahi. Donc il faut voilà, tenir compte de la correction. Vous ouvrez votre cahier d'exercice, ceux qui ont fait les exercices, bien sûr, vous ouvrez votre cahier d'exercice et vous essayez de suivre la correction avec moi. On avait la deuxième question. Mais attention, il y a plusieurs façons de répondre. Ceux qui ont eu les moyennes et tout, c'est-à-dire que j'ai tenu compte, si la personne a bien répondu, j'ai tenu compte de cette façon-là. Alaykoum salam. C'est ce que j'ai dit, c'est juste. Il ne faut pas forcément répondre la façon dont moi j'ai répondu. Mais la façon que vous avez répondu, c'est juste également. Les autres aussi ont aussi bien répondu. Donc, pour ne pas prendre la copie de chaque personne individuellement, je dis que le plus important, c'est que quand la façon dont vous avez répondu, si vous voyez qu'il y a un sens à ce que vous avez dit, c'est que c'est juste. Une personne peut dire هذا الحوار في المساء هذا الحوار في الوقت العصر هذا الحوار
voilà, Athna Adhan al-Asr. Il y avait plusieurs façons de répondre. Khilal, etc. Le plus important, c'est que la personne a compris la question et elle sait que la façon dont moi j'ai répondu là, c'est juste. On sait déjà que ce n'était pas fi sabah. Ce n'est pas fi sabah ici. Donc, là, هذا الحوار ليس في الصباح. هذا الحوار ليس في الصباح. Donc, le laysa, c'est pour venir mettre la négation. Et attention, il y a ceux qui ont utilisé laysa. Il faut savoir comment utiliser laysa. Je pense qu'on verra ça dans la partie ici, dans la dernière partie du devoir. On ne va pas, par exemple, dire laysa al-masjidu ba'idan. Non. Il faut mettre toujours le laysa ici. Al-masjidu laysa ba'idan. Il ne faut pas mettre le laysa au début. C'est pas trop beau. Il faut mettre le laysa entre les deux mots. Il y a ceux qui l'ont fait. On verra ça, Inch'Allah. Mais c'est une personne qui a fait, il faut tenir compte de ça. Ensuite, on avait la deuxième question. Hal hadha al-hiwar fil bayt? Tout le monde sait que ce n'est pas fil bayt. Donc, fi shaqqa. Si c'est une erreur, subhanallah. Naam, ici c'est là, hein, c'est pas fil bayt, c'est fi shaqqa. Donc, là, hadha al-hiwar laysa fil bayt. Une personne peut répondre comme ça. Laysa fil bayt. Une personne peut dire la hadha al-hiwar fi shaqqati. On peut aussi répondre comme ça. Ici, c'est une erreur. Je n'ai pas tenu compte de ça. Donc, c'est fi shaqqa. Hadha al-hiwar fi shaqqa. C'est-à-dire, Habib et Hamza sont dans l'appartement. Donc, je vais modifier ça quand je vais vous mettre la correction. Lorsque vous allez rentrer sur la plateforme, vous allez voir une partie, on va écrire maintenant correction des dialogues. Correction des dialogues. Je vais mettre cette correction-là et au fur et à mesure, je vais mettre les autres corrections des dialogues précédents. Comme ça, Inch'Allah, si une personne veut essayer de... Par exemple, la personne n'a pas assisté au cours, et maintenant elle veut essayer de voir la correction qu'on avait faite, etc. Elle peut venir regarder ça, Inch'Allah. Donc là, ici, c'est la même chose. On dit là, hadha al-hiwar laysa fil bayt, ou bien on donne directement la réponse. Là, hadha al-hiwar fil shaqqa. Hadha al-hiwar fi shaqqa. Fi shaqqa. Ensuite, هل حمزة سيصلي في المسجد? هل حمزة سيصلي في المسجد? Je pense que tout le monde a compris la question. Moi, la première des choses déjà, c'est que la personne arrive à comprendre la question sans se servir d'un quelconque dictionnaire, d'un quelconque traducteur, etc. La personne arrive à comprendre la question. C'est ça la première des choses. Ensuite, la personne doit pouvoir répondre à la question. Donc, Hal Hamzatu sayusalli fil masjid. Lorsqu'on a lu le texte, on s'est rendu compte que Hamza, il était mujtahid, il était motivé. Et c'est lui qui a encouragé Habib à la salat. Comme il a dit ici là, la partie où il dit que lui va aller à la mosquée ici là. Ana dhahibun ila al-masjid ici. Ana dhahibun ila al-masjid. Ana adhabu ila al-masjid. On voit que Hamza, il est mujtahid, il est motivé pour aller à la mosquée. Mais Habib, lui, il est kaslan. Donc ici, là, hal Hamzatu sayusalli fil masjid? Naam, Hamzatu sayusalli fil masjid. Parce qu'il a dit quoi? Ana dhahibun ila al-masjid. Je répète encore, il y a plusieurs façons de répondre. Mais le plus important, c'est que la personne a compris la question et qu'elle a répondu de la manière qu'elle voit que là, c'est juste, en fonction du texte. Donc, hal Hamzatu sayusalli fil masjid? On dit naam. Naam, Hamzatu sayusalli fil masjid. Ou bien sayusalli Hamzatu fil masjid. C'est mieux de commencer avec le verbe. Sayusalli Hamzatu fil masjid. Hal Habibun sayusalli fil bayt? Attention ici, il y a ceux qui ont fait des erreurs ici. Habib, à la fin, lui, il n'a pas prié à la maison. Hein. Habib, à la fin, il est parti à la mosquée. Il y a ceux qui ont mis que Habib a prié à la maison. Non. À la fin, lui, il est parti à la mosquée. Parce que ici, il a dit quoi? Ana dhahibun ma'akum. Ana dhahibun ma'akum. Ana adhabu ma'akum. Donc, à la fin, il a décidé de partir. Voilà pourquoi Hamza dit tafaddal. Hayya bina. Donc, il ne faut pas dire que Habib a finalement prié à la maison. Non, il n'a pas prié à la maison. À la fin, Habib a décidé de partir. Voilà pourquoi nous avons répondu en disant là. Il n'a pas prié à la maison. Il n'a pas prié dans l'appartement. Là, Habibun sayadhabu. Il partira. Parce qu'on a dit, est-ce que Habib lui il priera à la mosquée? On a dit oui. Non. Ici, est-ce que Habib lui va prier est-ce qu'il priera à la maison? On dit non. Habib sayadhabu, il partira. Ma'a Hamza, il a le masjid. Ma'a Hamza,
ila al-masjid. Je m'arrête d'abord ici. Essayez de vous concentrer ici, s'il vous plaît. Le mot Hamza, je vous avais déjà dit ça, n'est-ce pas? Le mot Hamza ne prend jamais de kasra. Et lorsque nous avons vu les particules qui imposent la kasra, ma'a est parmi les particules là ou pas? Ma'a. Ma'a est parmi les particules ou pas? Qui imposent la kasra. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Naam. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Naam. Nous sommes là. Le fait que ma'a est parmi les particules qui imposent la kasra, lorsque vous avez le nom Hamza, vous ne devez jamais mettre la kasra sur le mot Hamza. Mettez toujours la fatha. Il y a ceux qui ont mis la Hamza. Qu'est-ce que je dis? Il y a ceux qui ont mis la kasra sur le mot Hamza. On ne met pas la kasra sur le mot Hamza. C'est un diptote, ou bien c'est une diptote. Al-mamnou min as-sarf. Elle ne prend jamais de kasra. Le mot Hamza ne prend jamais de kasra. Écrivez ça là-bas quelque part dans le cahier du devoir, dans le cahier de cours. Le mot Hamza ne prend jamais de kasra. Le nom Hamza. Pour quelle raison? Parce que c'est une diptote. C'est quoi la diptote? On va étudier ça plus tard. C'est bon? Donc, lorsqu'on va dire Habib lui a décidé finalement de partir à la mosquée, Ma'a Hamza. Ma'a Hamza et les autres. Il a le masjid. Donc, on dit Ma'a Hamzata. On ne dit pas Ma'a Hamzati. Donc, là, Habibun, une personne pouvait répondre aussi comme beaucoup ont répondu, Habibun sayusalli fil masjid. On a dit lorsqu'on pose la question avec Hal ou bien avec A, il faut répondre Naam ou bien La. Donc, ici, là, on dit que là, Habibun sayusalli fil masjid. Une personne peut répondre aussi comme ça, comme beaucoup ont répondu. Ou bien si une personne veut essayer de mettre en pratique les mots qu'elle connaît, les verbes qu'elle connaît, elle peut dire, comme nous avons dit ici, La Habibun sayadhabu ma'a Hamzata ila al-masjidi. Donc, s'il vous plaît, notez ça que le nom Hamza ne prend jamais de kasra. Ensuite, la cinquième question. Halil masjidu qaribun min al-bayti am ba'idun? Écoutez cette question. Halil masjidu qaribun min al-bayti am ba'idun? On répond en disant al-masjidu qaribun min al-bayti laysa ba'idan. Ici, c'est juste pour essayer de rentrer pour essayer de rendre la phrase plus longue. On dit al-masjidu qaribun min al-bayti. Comme a dit Hamza. Hamza, il a dit al-masjidu qarib laysa ba'idan. Hal anta marid? Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Al-masjidu qaribun. On peut ajouter qaribun min al-bayti. Laysa ba'idan. Laysa ba'idan. Et attention ici. Vous voyez ici, on a dit, ici c'est le mot hal. Mais lorsque vous voyez qu'on a le mot hal et qu'on a le alif, il faut dire hali pour faire la liaison. Halil masjidu. Halil masjidu. Ici, regardez, on a dit hal Hamza. Hal Habib, Hal Hamza. Vous voyez ici, on a gardé le Hal. Mais lorsque il y a le Alif, on fait le wasl, on fait la liaison. Donc, on va dire Halil masjidu. Logiquement, c'est Hal al masjidu, mais c'est lourd. Hal al masjidu, Hal al masjidu. Vous voyez comment c'est lourd, non? Hal al masjidu, Hal al masjidu. Donc, on dit Halil masjidu qaribun min al bayti am ba'idun. Et on répond al-masjidu qaribun min al-bayti laysa ba'idan. Je vous avais dit que le mot qui vient après laysa impose deux fatha. On ne dit pas laysa ba'idun, on dit laysa ba'idan, laysa maridan, laysa baytan, laysa masjidan, laysa qariban, laysa. Donc le mot qui vient après laysa doit toujours et toujours prendre la fatha. Deux fatha. Donc on dit
ليس بعيدا. المسجد قريب ليس بعيدا. Je vais revenir à tout à l'heure sur la différence entre le am et le aou. Le am et le aou. Mais je vous ai déjà expliqué. Lorsque vous voyez le am, généralement, vous allez voir ça comme ça dans une phrase interrogative comme ça. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas lorsqu'on va choisir par l'un ou bien l'autre. On verra ça plus tard entre le insha et le khabar. C'est-à-dire s'il y a la possibilité de dire oui ou non, ou bien s'il y a la possibilité de répondre comme ça. Mais retenez que lorsque vous allez voir la phrase interrogative, c'est le am. Parce que ici, la personne a le choix. Est-ce que tu vas choisir ba'id ou est-ce que tu vas choisir qarib? Ensuite, habibun marid. On dit la, habibun laysa maridan. Habibun laysa maridan. Une personne peut dire habibun bi khayrin, comme c'est dans le texte ici. Parce que Hamza lui a posé la question. Hal anta marid? Il a dit la, ana bi khayrin. Donc on peut répondre en disant habibun bi khayr. Habib va bien. Habibun bi khayr. Comme on dit ana bi khayrin. Habibun bi khayrin. Ummi bi khayrin. Abi bi khayrin. Donc on dit bi khayrin, c'est pour dire va bien. On a déjà étudié ça. Ana bi salam alaykum alaykum salam masmuka kayfa haluka ana bi khayrin alhamdulillah. Donc ici là Habib il a dit ana bi khayrin. Donc lorsqu'on pose la question ici, a Habibun marid? Vous avez dit non. Habib n'est pas marid. Laysa maridan. Habib laysa maridan. Huwa bi khayrin. Huwa bi khayrin. Habibun laysa maridan. Habib n'est pas malade. Laysa maridan. Huwa bi khayrin. Vous voyez ici, il n'y a pas la présence d'un verbe. Et regardez ici, on n'a pas dit laysa habibun marid. Non, on a mis le laysa entre la personne et l'état, c'est-à-dire la situation. Par exemple, si on dit al-baytu kabirun, on va dire al-baytu laysa kabiran. Il ne faut pas dire laysa al-baytu kabiran. Non, mettez ça, c'est mieux que ça soit entre les deux. Donc ici, il ne faut pas dire laysa habibun marid. Non, ou maridon ou bien maridun. Non. Il faut dire habibun laysa maridan. Habibun laysa maridan. Et une personne peut dire également habib bi khayrin. Habib bi khayrin. Habib va bien. Huwa bi khayrin. هل يفضل حبيب المسجد أم شقته للصلاة؟ Ici, j'attire encore votre attention parce qu'il y a certains qui ont fait des erreurs ici. Le mot qui vient après le verbe, on a dit hal yufaddilu habibun al-masjida am shaqqatahu. Le mot shaqqa, on va pas dire shaqqatuhu. Ça va pas prendre la fatha ici. Pour quelle raison? Parce qu'on va poser la question Habib, il aime quoi? Je vous ai dit que les mots qui vont venir après quoi ou bien qui doivent prendre la fatha. Est-ce que Habib aime la mosquée ou bien son appartement? Hal yufaddilu habibun al-masjida? Est-ce qu'il aime la mosquée? Il aime quoi? La mosquée, on met la fatha. Am shaqqatahu. Pourtant, moi, j'écris ça comme ça dans la question. Mais lorsque les gens ont répondu, ils ont mis la dhamma ici. Yufaddilu habibun shaqqatuhu. Non. Faut mettre la fatha. Yufaddilu habibun shaqqatahu lis-salah. Habib, lui, préfère son appartement pour la prière. Donc, yufaddilu habibun shaqqatahu lis-salah. Hal dhahibun habibun ma'a hamzata ila al-masjid? Vous voyez, on dit ma'a hamzata. C'est pas ma'a hamzati. Le mot hamza ne prend jamais la kasra. Naam habibun dhahibun ma'a hamzata ila al-masjid. Parce qu'à la fin, il a décidé de partir. Ahadha al-hiwar ba'da. Le mot ba'da impose la kasra. Ba'da adhan al-asri am qabla adhan al-asri. Vous voyez, il y a toujours l'interrogation, donc on met le am. Donc, ahadha al-hiwar بعد الأذان أو قبل الأذان. هذا الحوار بعد الأذان. C'est après qu'il y a eu l'adhan de Asr qu'ils ont commencé à discuter. C'est pas قبل الأذان.
قبل أذان العصر بعد أذان العصر هذا الحوار بعد أذان العصر هل يأكل حبيب كثيرا من الطعام في الليل؟ نعم يأكل حبيب كثيرا من الطعام في الليل. Logiquement, c'est le mot min, at-ta'am, mais à cause de le alif, toutes les fois que vous allez avoir le mot min, lorsqu'il y a le alif, on dit mina. Ana min al-raboun. Logiquement, c'est ana min al-raboun. Mais quand il y a le alif, on dit min al-raboun. Mina siniral, etc. Ensuite, ça c'est les 10 premières questions. Il faut essayer de vérifier là-bas. S'il y a des questions ou bien des points qui ne sont pas clairs, vous pouvez me dire Inch'Allah. Donc j'insiste sur le laysa. Le mot qui vient après le laysa doit prendre 2 fathas. Laysa ba'idan, laysa qariban, laysa ba'itan, etc. Ensuite, question 11 à 20. Hal as-salatu fil masjidi fiqratun sayyi'ah. Il faut bien voir comment on écrit le mot sayyi'ah. La as-salatu fil masjid laysat fiqratan sayyi'atan. Ici, j'attire encore votre attention. Il y a 2 façons de répondre ici. Une personne peut dire la as-salatu fil masjidi fiqratun tayyibah. Fiqratun tayyibatun. Mais ici, nous avons inversé. Nous avons dit la as-salatu fil masjidi laysat. Nous avons dit lorsqu'on met le ta, ta'nith, as-sakina, le ta qui va porter le soukoun là, à la fin d'un verbe, c'est pour venir mettre le verbe pour venir mettre le verbe avec hiya. Comme on a vu, bada'at al-hissatu wa ja'a al-muallim. Donc ici, le mot bada'at, dhahabat, kharajat, qara'at. Laysa, c'est uniquement lorsque le mot sera masculin. Je vais quand même aller dans le je dis même le dictionnaire. Je vais aller ici pour que ça soit clair. Pour ne pas que vous allez dire que non, on n'avait pas bien compris. Nous avons le mot, c'est pas un mot, hein, c'est, on va dire un mot. Mais logiquement, c'est un verbe qui est à la base, s'il est parmi les particules, également parmi les verbes, c'est un verbe qui est malade. Logiquement, il est parmi kana wa akhawatuha. C'est-à-dire, c'est une structure des mots. Ils sont là, ils vont imposer la kasra, ils vont imposer la fatha sur les mots qui viennent après. Donc, nous avons laysa. Je vais aller rapidement. Donc, si ce n'est pas clair, il faut me dire. Nous avons laysa. Laysa. Le mot qui vient après laysa, comme c'est dans le PDF, le mot qui vient après laysa doit prendre 2 fathas. Nous avons dit ça. Nous avons dit laysa plus 2 fathas. C'est comme ça. Laysa plus 2 fathas. Ici, c'est pour le masculin. Lorsque le mot sera masculin. Donc, on va écrire ça. Pour le masculin. Par exemple, le mot masjid, c'est mudhakkar. Donc, on va dire laysa masjidan. Ce n'est pas une mosquée. C'est par exemple une maison, on va dire laysa masjidan. Donc, laysa, c'est pour le masculin. Laysa masjidan. Laysa rajulan. Laysa ibnan. Laysa bayitan. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture. La voiture, c'est féminin. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un fils, ce n'est pas, etc. Maintenant, nous avons laysat. Je ne sais pas si vous écrivez, hein, parce que ça va venir dans le prochain devoir. Hein, quand je vais demander de me faire des phrases avec laysat.
Laysa, tu mets toujours deux fatha. Mais ça, par contre, c'est pour... c'est pourquoi? Laysa, c'est pourquoi? Hmm? Sera pour le féminin. On va donner des exemples. Lorsque je veux, par exemple, dire هذا الرجل, cet homme, ليس كبيرا. Ou bien الرجل, l'homme. الرجل ليس. On va pas dire. Donc, Moi, j'ai une question. oui, allez-y, posez votre question. C'est par rapport à la question numéro 5 là. Et Habib a dit que pour lui, la mosquée est loin de la maison. Non, est-ce que Habib il a dit ça? Et Hamza, maintenant, pour lui, la Est-ce que mosquée Habib a est dit que la mosquée... proche, c'est Ah, pas loin. la question numéro 5. هل المسجد قريب من البيت أم بعيد؟ المسجد قريب ليس بعيدا. Ça c'est pour Habib. Ça c'est pour Habib. Habib lui pense, il a dit Al-Masjidu ba'idan jiddan hunaka. Habib lui pense que c'est loin. C'est qu'Habib pense. Mais est-ce que c'est loin? C'est parce que tout simplement Oui. lui se réveille en retard. Et lorsqu'il se réveille en retard, il voit que la mosquée est loin. Hamza a dit Al-Masjidu qarib laysa ba'idan. Hal anta marid? Il a dit La, ana bi khayrin ya akhi, walillahi alhamd. As-salat fil bayti fiqratun sayyi'a. Mais pourquoi lui voit ça loin? Si tu te réveilles en retard et que tu vois que là, la prière, elle est proche, pour toi, tu vois que le fait d'aller à la mosquée, là, le fait d'aller, parce que lui se réveille, il a dit Hada sahih. Barakallahu fik, li'annani astayqidu mutaakhiran jiddan. C'est ça la raison pour laquelle il ne veut pas partir. C'est pas parce que c'est loin. Il a dit Al-Masjidu Ba'id. Mais Hamza lui a contredit en disant Al-Masjidu Qarib laysa ba'idan. Pour lui, il voit que c'est Ba'id. Mais Hamza lui dit que ce n'est pas, c'est Qarib. Mais c'est quoi la raison en fait? C'est parce que lui se réveille en retard. Lui se réveille en retard. C'est ça le problème. Donc, si une personne dit que la mosquée, elle est proche parce qu'elle se base selon ce qu'a dit Habib, ok. Une personne qui dit que la mosquée est loin parce qu'elle se base selon ce qu'a dit Hamza, ok. Mais il faut aller sur la base que la mosquée n'est pas loin. Sauf que Habib, lui, voit ça loin parce que lui, c'est un kaslan. C'est un paresseux. Voilà pourquoi vous allez voir dans les réponses que nous avons choisies, nous avons précisé que Habib, lui, est kaslan. Habib, lui, est kaslan. On a précisé ça ici. لماذا لا يصلي حبيب في المسجد؟ On a dit لأنه كسلان. لأنه كسلان ويريد الصلاة في شقته. C'est bon, c'est clair, la sœur Maïcha? Oui, non. Déjà raté. Oui, le but, c'est pas de rater ou bien de gagner. Le but, c'est de comprendre. Si, alhamdoulilah, la personne a compris, c'est bon. Si, alhamdoulilah, la personne a compris, c'est bon. Donc, Inch'Allah, c'est qu'on va faire, Inch'Allah, lorsque je vais, par exemple, poser une question et tout, la personne qui veut, vous voyez, il y a un endroit il y a un endroit où il y a la main comme ça. Ce sera pour lever la main, pour que je puisse prendre les personnes qui veulent répondre en ordre. Vous voyez un endroit à côté, n'est-ce pas? Tout le monde voit ça, non? L'endroit où on lève la main là. Si je pose une question, Inch'Allah, la personne qui lève la main, vous levez seulement la main, les personnes qui veulent... sauf si vous avez les questions. Les questions, ne levez pas la main, répondez directement. Posez directement. Mais si par exemple, je pose une question et que quelqu'un veut répondre, c'est mieux de lever la main pour que je puisse prendre en ordre, Moi, je ne Inch'Allah. vois pas la main. Je ne vois pas. Vous voyez là où il y a les 3 points, n'est-ce pas? Il y a les 3 points, 3 points, à côté de là où on éteint l'appel, là où c'est rouge. Oui, Oui. Appuyez dessus. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir une main en haut.
Vous voyez la Ok, main? oui. C'est Très bien. Est-ce que tout le monde voit la main? Pour que, Oui. Inch'Allah, pour que je puisse prendre en ordre, parce que lorsque le premier a appuyé la main, c'est le premier qui va s'afficher. Comme ça, lorsque je vais poser une question, Inch'Allah, je vais prendre en ordre. Mais si vous avez des questions pendant que je suis en train de faire expliquer le cours, ne levez pas la main, posez directement la question. Coupez-moi. Il faut m'interrompre pendant que je suis en train d'expliquer. Mais si je pose une question, si une personne veut répondre, elle lève la main, je choisis la première personne qui va lever la main. Et ensuite, je peux prendre la deuxième, la troisième, etc. Maintenant, si c'est une question que vous voulez poser en rapport avec le cours pendant que je suis en train d'expliquer le cours, il faut m'interrompre, vous poser la question. Mais pour les questions que moi je pose, c'est mieux de lever la main et je choisis la personne qui a levé la main, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Ustaz. Alaykoum salam. Excusez-moi. Habib, c'est une femme, non? Non, Habib, c'est un homme. Habibatou, c'est la femme. Habibatou, c'est la femme. Et Ah, Habib, Habib, c'est c'est l'homme. un homme. Non, Habib. Ok. La femme, c'est Habibatou. Habibatou. Ok. Donc, vu qu'on a peu suffisamment de temps, c'est que moi je vais Comme faire. il y a deux dames là-dessus, là. Salam Moi, alaikum. je dis une femme. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, Habiboun. C'est Oui. comme on dit Muhammadoun. J'arrive chez vous, frère Moussa. C'est comme on dit Muhammadoun. Les noms arabes Non. à la base, ils prennent deux dhammas. C'est comme on dit Muhammadoun, Habiboun, Zakariyoun. En fait, ce sont les noms qui prennent deux dhammas. Ce n'est pas forcément un nom féminin. On a le nom Habib. On a Habib comme ça. Vu que là, j'ai eu quelques coupures là, donc Leïssa, je vais vous remettre ça dans le prochain devoir. Je vais vous remettre ça dans le prochain devoir et on va essayer d'avancer. Sauf si vous avez des questions. Hein. Mais là, on n'aura plus le temps pour donner les gens de faire des exemples. Vous allez faire les exemples dans le devoir. Donc, on a le mot Habiboun et le mu'annath, le contraire, pas le contraire, le féminin de Habiboun, c'est Habibatoun. Habibatoun. C'est ça la différence. Habib et Habiba. Vous connaissez les gens qui s'appellent Habiba. Non, mais allez-y, frère Moussa. Non, bon, moi, c'était une question, je ne sais pas si ça pouvait faire une transversalité vers la notion de fiqh. Parce que tu as parlé que Habib ne faisait pas la prière parce que bon, c'était un casse-plaine, donc un paresseux. Alors qu'il a donné la raison ici, de la raison pour laquelle il ne priait pas à la mosquée. Est-ce que cette raison-là n'est pas, ne l'exemple pas déjà de ces qualificatifs-là? Non. Ici, par rapport, c'est une très bonne question. Ici, en fait, par rapport à la vision du texte, parce que chaque texte, lorsqu'on la met en place, c'est une vision. Lorsque nous avons écrit ce texte-là, il y a une vision derrière. Premièrement, la vision derrière le texte, je vais essayer d'aller vite vu qu'on n'a pas suffisamment de temps. La vision derrière le texte, c'était déjà d'étudier le mot qarib et ba'id. La première vision derrière le texte, c'était d'étudier le mot qaribun et ba'idun. Mais pour que le mot qaribun puisse venir, il fallait utiliser le mot ba'id. Et il fallait être dans la thématique de la salat. Donc l'idée ici, en fait, il y a un mot qu'on voulait ajouter, c'était le mot kaslan. En fait, lorsque Hamza a dit à Habib, as-salatu fil masjidi afdal, limadha anta tusalli huna fi shaqqatina. Il a dit al-masjidu ba'idun jiddan hunaka. Ici, pour ouvrir juste la parenthèse sur la question du fiqh, en ce qui concerne la prière à la mosquée, c'est une obligation. La prière à la mosquée, c'est une obligation. Et elle devient encore plus obligatoire pour ne pas rentrer dans les débats des écoles. Parce qu'il y a certaines écoles qui ne vont pas faire une obligation comme d'autres écoles. Par exemple, l'école de l'imam Malik ne rendent pas obligatoire comme les rendent l'école de l'imam Ahmed. C'est-à-dire les Malikiya, ce n'est pas comme les Hanafites, etc. Ou bien on est les Hanafites. Donc ici, en fait, l'idée, on ne va pas rentrer dans les débats des écoles, mais lorsque la personne écoute l'adhan, là maintenant, ça devient une obligation pour toi. C'est-à-dire, tu es là à la maison, ils ont écouté l'adhan. Regardez ici, le dialogue commence ici. Hadha adhanul asr. Ils ont écouté l'adhan.
Est-ce que vous comprenez là où le dialogue commence? Le dialogue ne commence pas à Baïd ou bien Qarib. Habib, c'est lui-même qui a dit Hada adhan wa asr. C'est-à-dire qu'ils ont écouté l'adhan. Lorsque tu écoutes l'adhan, tu as pour obligation d'aller prier dans la mosquée. Là où tu écoutais l'adhan. Ça, c'est obligatoire, c'est wajib. Sans rentrer dans les débats d'école, de manière générale, c'est wajib. Tu as écouté l'adhan, tu peux pas prier dans cette mosquée-là. Dans la mosquée où tu dois répondre à l'adhan. Tu dois répondre à celui qui fait l'appel à la prière, celui qui fait l'appel à le fait de venir prier. Tu dois répondre. Donc ici, là, ils ont écouté l'adhan, c'est fini. Ils n'ont plus d'argument. C'est fini, l'argument est élevé. Tu as écouté l'adhan, tu peux pas prier. Maintenant, pour celui qui est dans un endroit où la mosquée, elle est tellement loin, c'est-à-dire même lorsque tu vas arriver, les autres auront déjà terminé. C'est-à-dire, tu sais que là, c'est le temps de la prière, mais le temps que tu vas même marcher, là, c'est le temps que les gens vont sortir de la mosquée. Là, bien sûr, la personne, elle est exempte de ça. Mais ici, là, ils ont écouté l'adhan. Maintenant, une personne qui est là, tu es dans un appartement, tu n'écoutes même pas l'adhan, mais tu sais que c'est l'heure de la prière. Attention aussi. Il y a aussi un autre cas. Une personne qui sait que la mosquée n'est pas loin, mais elle n'écoute pas l'adhan. Tu sais que la mosquée n'est pas loin, tu n'écoutes pas l'adhan. Tu dois aller prier avec l'al-jama'a. Tu dois aller prier avec la prière de groupe. Maintenant, si la mosquée, elle est très loin, mais si tu arrives à écouter l'adhan, tu dois aller répondre, tu dois répondre à l'appel. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Ça va là? Donc ici, l'idée, en fait, c'était pas de savoir si c'est loin ou bien si c'est proche. C'est pas ça l'idée, de voir si c'est loin ou bien c'est proche. Ici, là, l'idée, en fait, c'était de montrer déjà que Habib, c'est un kaslan. Premièrement, il se réveille en retard. Il mange beaucoup. Il se réveille en retard. Et il écoute l'adhan. Donc, lui, il aime prier à la maison. Lui, il aime prier à la maison parce qu'il mange beaucoup, il ne part pas à la mosquée, donc il préfère prier à la maison. C'est ce que lui préfère. Le fait qu'il préfère prier à la maison, c'est parce que quand tu as beaucoup mangé et tout pour marcher et tout pour aller à la prière, c'est compliqué. Mais si on commençait le dialogue en disant Hayya bina ilal masjid, là maintenant c'est autre chose. Là on devait rentrer dans le contexte. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont écouté l'adhan ou pas? Est-ce que la mosquée est loin ou pas? Mais regardez ici en fait, ils ont écouté l'adhan. C'est fini, l'argument est levé. Si tu arrives à écouter l'adhan, c'est que c'est proche. Par exemple, une personne qui est dans une autre ville, tu ne peux pas écouter l'adhan d'une autre ville. Forcément, si tu arrives à écouter l'adhan, c'est que la mosquée elle est plus ou moins proche de toi. Et là, tu dois répondre. Tu dois répondre à celui qui appelle à Allah Azza wa Jal. Celui qui appelle à la prière, à l'adoration. Je ne sais pas si maintenant c'est clair. Si ce n'est pas clair, Inch'Allah, je pourrais revenir dessus. Donc, c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des débats d'école. Hein. Il y a des débats entre les 4 écoles sur la prière à la mosquée, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, etc. Ça, c'est un autre débat encore dans le fiqh. Notamment, c'est des questions de usul al-fiqh. Parce que le thème de qui est venu, voilà, lorsque le Prophète il a parlé des récompenses de celui à la prière de Al-Fardhi, celui qui prie à la maison, les récompenses par rapport à ceux qui prient à la mosquée, etc. Ça, ce sont des questions maintenant de usul al-fiqh. Mais on sait que la position, on va prendre on dit qu'on prie la prière à la mosquée, ça c'est une obligation. Pire encore, même la personne qui a écouté l'adhan. Tu écoutes l'adhan, tu pries à la mosquée. Maintenant, pour les femmes, etc., ça c'est la prière à la maison est meilleure. Donc, je vais essayer de terminer avec les questions en espérant qu'on a juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement? Ok. Donc, on était à quel niveau? Ici, là. هل الصلاة في المسجد فكرة سيئة؟ لا الصلاة في المسجد ليست فكرة سيئة. Donc, vous voyez, ici, on a al-masjid et on a fikra sayyi'atan. As-salatu fil masjid fikratun sayyi'atun. Ça, c'est la personne qui donne l'affirmation en disant, c'est faux, hein? J'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Une personne qui va dire, la prière à la mosquée est une mauvaise idée. As-salatu fil masjidi fikratun sayyi'atun. La prière à la mosquée est une mauvaise idée. Maintenant, la personne va venir mettre la négation en disant, as-salatu fil masjidi laysat fikratan sayyi'atan. Donc, il faut toujours mettre le laysa ou bien le laysat entre, on verra ça plus tard, le mubtada et le khabar. Il faut mettre ça, c'est plus beau comme ça. Hal habibu bi khayr? Nam habibun bi khayr. Nam habibun bi khayrin. Habib, il va bien. Limadha la yusalli habibun fil masjid? Li'annahu. On a vu ça, n'est-ce pas? Li'annahu, li'annaha, li'annani, li'annaka, li'annaki. On a vu ça. Je vous ai expliqué ça. Parce que tu es, parce que il, parce que elle, parce que lui, etc. Donc, li'annahu, parce que lui, huwa,
On peut dire li annahu, mais c'est mieux de dire li annahu kaslan. Il faut prendre le mot là. Kaslan, ça signifie paresseux. Prenez ça, s'il vous plaît. Ça va venir dans le devoir, ça va venir dans les examens. Li annahu kaslan. Le mot kaslan, c'est pour dire paresseux. Son contraire, c'est mujtahid. On verra ça plus tard. Mujtahid. Mujtahid, une personne qui est mujtahid, c'est une personne qui fait des efforts. Et une personne qui est, en bon français, on dit studieuse. Donc, mujtahid, une personne qui fait des efforts. Donc, son contraire, c'est kaslan. Habib, ici, c'est un kaslan. Anta kaslan. Donc, li annahu kaslanun. Et on dit, wa yuridu as-salata fi shaqqatihi. C'est un paresseux. Il a écouté la vanne, mais il ne veut pas répondre à la vanne. C'est un paresseux. C'est quoi la raison? Parce qu'il mange beaucoup, etc. Hali salatu fil masjidi afdal. Attention, le mot afdal là. Même, je vous ai demandé de faire une phrase avec ça. Il y a ceux qui l'ont mis au début. C'est pas trop beau de mettre ça au début. Afdal, non. Il faut toujours mettre afdal à la fin. Naam as-salatu fil masjid afdalu. Et on ne dit pas afdalun, on dit afdalu. À wazni af'al. C'est un mamnoun min as-sarf aussi. C'est un diptote comme Hamza. Ça ne prend pas la kasra. Donc, naam as-salatu fil masjidi afdalu. Naam as-salatu fil masjidi afdalu. C'est comme ça qu'on répond. Ayastayqidu habibun mubakkiran jiddan. أيستيقظ حبيب مبكرا جدا؟ On dit لا حبيب لا يستيقظ مبكرا. لماذا؟ لأنه يأكل كثيرا من الطعام. Donc لا حبيب لا يستيقظ مبكرا جدا. هل سيسافر حبيب إلى بلد آخر ومتى؟ نعم سيسافر حبيب إلى بلد آخر. Attention ici. Le mot là-bas, c'est le mot آخر. Mais ça peut devenir آخر. Ici, إلى بلد آخر. نعم سيسافر حبيب إلى بلد آخر. متى؟ في العطلة. متى؟ في العطلة. في العطلة. هل تفضل أنت؟ On s'adresse maintenant à toi. هل تفضل الصلاة في المسجد ولماذا؟ نعم أفضل. Attention ici, je vois les gens qui continuent toujours à faire cette erreur-là. Ils écrivent نعم تفضل. C'est grave. On n'est plus au niveau où on doit encore faire ce genre d'erreur. Il y a ceux qui le font encore jusqu'à présent. Vérifiez vos copies. Ici, là même, une personne qui a écrit نعم تفضلين. تفضلين, c'est anti. C'est anti ici. هل تفضل الصلاة في المسجد ولماذا؟ نعم أفضل الصلاة. Oui, je préfère. Le verbe c'est فضل يفضل. أنا أفضل. أنت تفضل. أنت تفضلين. هو يفضل. هي تفضل. نعم أفضل الصلاة في المسجد. Oui, je préfère la prière à la mosquée. Pourquoi? لأنها. Le ha ici est mis pour la salat. La salat termine avec le tam marbuta, donc elle est féminin. Donc parce que elle est meilleure. لأنها أفضل. Parce que la prière à la mosquée est meilleure. لأنها أفضل. C'est comme ça qu'on reprend. Il faut prendre la correction de cette partie-là. Il y a beaucoup qui ont raté ça ici. Mais ça va. Je pense que la majorité a dit bien لأنها أفضل. Donc c'est pas لأنه, c'est لأنها parce que le ha est mis pour la prière, la salat ici. Et la salat tout, c'est mu'annath, c'est masculin, féminin. أتفضلين مسجدا. عليكم السلام. Pardon? La question numéro combien? Vous ne voyez pas l'arabe là? Ici c'est combien? Lui là c'est combien?
Soma Aïcha, ça c'est combien ici? Je ne vois pas. Attendez, vous allez bien voir. Ici. Bon, je veux. 17. Ici, c'est combien? Vous avez dit 17. C'est la question 17. C'est comme on a vu les chiffres, mais comme en français. 1 et 7 ici, 1 et 8 là-bas, 1 et 9 là-bas. Atufaddilina masjidan saghiran am masjidan kabiran. Une personne qui m'a écrit, j'ai vu ça dans 2 copies. Hein. La personne a écrit Tufaddilina masjidan kabiran. Non. Tufaddilina c'est anti. Hal anti, anti. Tufaddilina masjidan saghiran am masjidan kabiran. Anti. Tu dois dire moi je préfère. Ana ufaddilu masjidan kabiran ou ana ufaddilu masjidan saghiran. Pourquoi la personne va dire encore tufaddilina? Est-ce qu'elle dit encore tu préfères? Non. Tufaddilina c'est pour anti. Tufaddilina c'est pour anti. Anti tufaddilina. Donc faut pas réécrire encore anti. Non, c'est ana ufaddilu, anta tufaddilu. Anti tufaddilina. Ana ufaddilu. Moi je préfère une grande mosquée. Ahadha sahihun annaki. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Annaki maridatun. Que tu, anti, maridatun al-yawma. La. Ana. Une personne pouvait dire ana bi khayrin al-yawma. Alhamdulillah. Mais ici, c'est l'astu en fait, c'est leïsa mais avec ana. C'est-à-dire, si j'ai envie de dire je ne suis pas, l'homme n'est pas, on va dire ar-rajulu leïsa tawilan, l'homme n'est pas grand. Mais si j'ai envie, n'est pas long. Mais si par exemple j'ai envie de dire que moi je ne suis pas, je vais dire ana lastu. Ana lastu. Si j'ai envie de dire huwa laysa, hiya laysat, ana lastu. Ana lastu. Par exemple, une personne peut dire moi je ne suis pas musulman. Ana lastu musliman. Je ne suis pas musulman. Ana lastu muslimatan. Je ne suis pas musulmane. Une femme qui va parler. Ana lastu nasraniyan. Je ne suis pas chrétien, par exemple. Yahoudiyan. Je ne suis pas juif. Ana lastu yahudiyan. Je ne suis pas juif. Donc, lastu, c'est pour dire je ne suis pas. Et ici, là, la personne a dit Ana lastu maridatan. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Aujourd'hui, al-yawma. Ana bi khayrin, je veux bien. Atufaddilu hadha al-hiwar am hiwaran akhar. Ufaddilu hadha al-hiwar. Vous voyez ici, là, Ana ufaddilu, anta tufaddilu, anti tufaddilina, huwa yufaddilu, hiya tufaddilu. Il faut faire attention ici. Moi, je prends mes minutes. Hein. Vraiment, vous êtes la majorité arrive à plus de 30 minutes de retard. Et c'est très grave, s'il vous plaît. Alaykoum salam. La dernière question, ils ont dit que tufaddilina. Pourquoi lina? Lina, c'est quand c'est le féminin, le tu féminin. Oui, mais ici, je m'adresse à une femme féminine. C'est une femme. Ici, je vous ai dit que vous allez voir les questions, on va toujours varier. Ici, on s'est adressé à un homme. Hal anta tufaddilu. Est-ce que toi, tu préfères la prière à la mosquée? Ici, maintenant, on s'adresse à une femme. C'est-à-dire, je m'adresse à toutes les femmes qui ont vu cette question-là. Mais les hommes aussi doivent répondre, c'est comme s'ils étaient des femmes. Pareil que les femmes ici répondent comme si elles étaient des hommes. Le but, c'est pas de savoir c'est qui la femme, c'est qui l'homme. Le but, c'est de savoir comment répondre à la question. Et de savoir qu'ici, on s'adresse à une femme. Atufaddilina anti. Ici, c'est pour voir comment on varie avec la façon de conjuguer. Je le fais dans plusieurs devoirs, non? À chaque fois, on met avec le anti, on met avec le anta. C'est pour voir comment... Ici, on s'adresse à une femme.
أأنت تفضلين مسجدا صغيرا أم مسجدا كبيرا? Si on s'adresse à une femme ici. C'est bon? Très bien. Maintenant ici là, unshi ou on a dit anshi, construit ou bien fait. Jumalan, jumalan c'est des phrases, plusieurs phrases. Bil kalimati taliya. Donc moi je construis ana unshi ou jumalan bil kalimati taliya avec les phrases suivantes. C'est même avec les mots, bil kalimat, avec les mots suivants, pas les phrases. Je construis des phrases avec les mots suivants. Le premier mot c'est leïsa. Leïsa c'est n'est pas. Si c'est ana lastu, je ne suis pas malade, ana lastu maridan. La phrase avec leïsa, il faudrait qu'il y ait les deux. Al-masjidu leïsa ba'idan, la mosquée n'est pas loin. Al-masjidu leïsa qariban, la mosquée n'est pas proche. Al-madrasatu leïsat ba'idatan. Al-madrasatu leïsat qaribatan, kabiratan, etc. Donc pour faire les phrases avec leïsa, il fallait mettre deux fatha après le mot leïsa. C'était ça qu'il fallait faire. J'espère que c'est bon ici. Donc lorsque vous faites les phrases avec leïsa ou bien leïsat, il faudrait que vous puissiez mettre deux fatha. Ensuite, on a li annani. Li annani, c'était dans le texte. Ana kaslanu. Kaslan est revenu. Je vous ai demandé de prendre ce mot-là. Vous allez voir ça encore. Kaslan, c'est pour dire pas reçu. Ana kaslan. Li annani. Parce que, moi, astayqidu muta'akhiran. Parce que je me réveille en retard. Je suis un paresseux parce que je me réveille en retard. On a aussi afdal ici. As-salatu fil masjid afdal. Afdal vient toujours à la fin. Il y a ceux qui m'ont mis afdal au début. J'enlève les points dans ça. Il faut mettre afdal à la fin. Il faut mettre afdal à la fin. Vous dites la chose, ensuite vous dites est meilleur. La mosquée est meilleure. Al-masjidu afdal. Quand vous parlez, vous mettez à la fin. Ensuite, on verra comment faire la comparaison. Mais il faudrait mettre le min. On verra ça plus tard. Ana kaslanu limadha li annani astayqidu muta'akhiran. Parce que je me réveille en retard. Mubakiran, tôt, muta'akhiran, tard. Akhar. Sa'usafiru ila baladin akhar. Akhar, son contraire c'est ukhra pour la femme. On dit akhar, si c'est une femme, on dit ukhra. On verra ça plus tard, je vous écris ça. Si j'ai envie de dire par exemple madrasatun, hiwarun akhar, madrasatun ukhra, une autre école. On dit ukhra. Donc on a akhar, rajulun akhar, un autre homme, imra'atun ukhra, une autre femme. Rajulun akhar, imra'atun ukhra. Très bien. Donc, on vient rapidement. لأنني أنا كسلان لأنني يستيقظ متأخرا سأسافر إلى بلد آخر صحيح هذا الحوار صحيح. Ce dialogue là il est correct, il est juste ce dialogue. هذا الحوار صحيح. Et je tiens à attirer l'attention aussi sur quelque chose. Lorsque vous écrivez هذا, son contraire c'est هذه pour la femme. Il y a ceux qui m'ont mis هذه dans les questions. On a hadha et on a hadhihi. Hadhihi madrasatun. Si vous mettez hadha et que vous mettez le al, ça va créer ce dialogue. Ce dialogue a fait quoi? Vous devez dire hadha al-hiwar kabirun. Ce dialogue est grand. Hadha al-hiwar saghir. Hadha al-hiwar kabir, jadid, etc. Mais vous ne pouvez pas dire hadha al-hiwar, vous vous arrêtez comme ça. Il faut donner une information sur le dialogue là, le khabar. Donc, hadha al-hiwar, et vous mettez deux dhammas sur le mot qui vient après. Hadha al-hiwar sahihun. Regardez ici. Hadha baladun. Vous voyez ici, on n'a pas mis le al. Donc, on peut dire que ceci est un pays. Ceci est un pays beau. Ceci est un pays beau. Donc, un beau pays. Hadha baladun jamilun.
Mais si je disais Hadha al-baladu, on avait dit ce pays est beau. Hadha al-baladu jamilun, ce pays est beau. Mais là, j'ai dit Hadha baladun, ceci est un pays, jamilun, un beau pays. Ceci est un pays beau. On va revenir en détail sur ça, mais il faut faire attention lorsque vous faites des phrases. Fikratun sayyi'atun, as-salatu fil bayt, fikratun sayyi'ah. Donc la prière, voilà, vous avez compris. Kathiran. Ah, ici, là aussi, beaucoup ont fait des erreurs, alors que j'avais déjà expliqué ça, subhanallah. Nous avons dit que le mot kathiran, ça doit venir, il y a des exceptions, mais moi je vais retenir d'abord ça comme ça. Ça doit venir dans une phrase verbale. Vous ne pouvez pas dire que, j'ai vu des phrases où les gens, il n'y a pas la présence d'un verbe, les gens vont mettre kathiran. Par exemple, ils vont dire alma ou kathiran. Non, l'eau est beaucoup. Vous allez dire alma ou kathirun. L'eau est beaucoup. Kathirun. Kathiran, ran, c'est lorsque vous mettez, par exemple, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup couru, etc. Là, vous mettez kathiran. Ne mettez pas kathirun. Kathirun, c'est pour les phrases nominales. Par exemple, l'eau est beaucoup. Alma ou kathirun, si ça se dit. Si par exemple, je veux dire que la nourriture est beaucoup. At-ta'amu kathirun. Mais si je mangeais beaucoup de nourriture, akaltu, bon, akulu kathiran, j'ai mangé beaucoup. Je vous avais expliqué ça à plusieurs reprises. Kathiran, mettez ça dans une phrase verbale, lorsqu'il y a la présence d'un verbe. J'ai beaucoup lu. Aqra'u kitaban kathiran. J'ai beaucoup lu le livre. J'ai lu beaucoup de livres, je sais pas. Mais le plus important, c'est qu'on verra des exceptions. Hein. On peut voir kathiran dans une phrase nominale. Mais moi, je veux que vous reteniez d'abord ça comme ça. Kathiran, là, ran, c'est un adverbe. Et ça doit être dans une phrase verbale. L'adverbe, c'est quoi? Ça ne nous intéresse même pas. Mais le plus important, c'est que kathiran là doit venir dans une phrase verbale, comme celle-là. Aakulu at-ta'ama, je mangeais la nourriture. Kathiran, beaucoup. Donc, je mangeais beaucoup la nourriture. Fil layli, la nuit. Dans la nuit, je mangeais la nourriture beaucoup. Ici, une personne ne peut pas dire aakulu at-ta'ama kathirun. Non. C'est grave de dire ça. Kathirun vient lorsqu'il n'y a pas un verbe. Kathiran lorsqu'il y a un verbe. C'est pas totalement vrai. Prenez d'abord ça comme ça. C'est de façon générale, on verra les exceptions. Donc, lorsque vous allez mettre un verbe, mettez kathiran toujours. Pas kathirun. Et on verra qu'on peut également voir ça dans une phrase nominale. Al-akhu, le frère, maridun, le frère est malade, al-yawma, aujourd'hui. Hadha baladun jamilun, ana dhahibun ila al-masjidi as-saghiri. Ana dhahibun, je pars ila al-masjidi as-saghiri. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. On a débordé. Parce que vous venez avec un retard. C'est grave. À la base, on devait voir ce texte-là. On devait voir... mais là, on ne peut plus voir ça. Il s'est fait tard. Pour ceux qui ont les responsabilités. On devait voir ce texte-là sur Ad-Dirasatu. Je vais vous envoyer le texte. Avec le devoir encore. Hein, mais pas le devoir sur le texte là. Le devoir sur le texte passé. Ce texte-là, il y a des mots de vocabulaire. Des nouveaux mots. Est-ce qu'il y a des nouveaux mots? Bon, comme le mot pays. Le mot tilmid. Tilmid, c'est l'élève. Talib, c'est l'étudiant. Le mot mudarris, c'est muallim. On verra la différence plus tard. As-Sénégal, c'est le Sénégal. Ana-Sénégaliyun. La plupart des mots, là, on a déjà étudié. Hein. Baïd, Qarib, tout ça, là, on a vu ça. On verra plus tard la différence entre Qarib min et Baïd an. On verra ça plus tard. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et il y a un point que je voulais vous dire là, c'était concernant... Il y avait eu une erreur quelque part, c'était où? Je pense que c'est dans le texte. Dans ce dialogue-là, je pense qu'il y avait eu une erreur. Al-Lahwa, al-Jadwa dirasi, al-Amu dirasi, al-Safshar, al-Usbu, Yaoum, al-Hissa, Irtib. Voilà ici.
Le mot irtibarat, on avait traduit ça par examen. C'est examen, hein. C'est aussi test. Contrairement à imtihanat où c'est examen. Mais irtibarat, c'est aussi examen. Mais on a préféré ajouter test aussi pour que vous puissiez savoir que ça peut c'est un test ou bien un examen. C'est important d'ajouter ça. Pour ceux qui recopient ça dans les cahiers, qui recopient les mots de vocabulaire dans les cahiers. Donc on avait ilm et ulum, science, sinon c'était tout. Al-Qasir, Al-Tawil, ça va. Donc je vais vous mettre le dialogue 21. Et Inch'Allah, vous allez essayer de lire ça, faire les devoirs aussi. Malheureusement, vous ne venez pas tôt et ça nous met dans des situations assez compliquées où on n'arrive pas à avancer dans le programme parce que vous ne venez pas tôt. Donc essayez de faire un effort de lire ce dialogue-là. Malheureusement, on ne peut pas avancer. Tout ce qui est à l'intérieur, on a déjà vu. On a vu, alhamdoulilah. Semaine prochaine, quand je viens, je vais juste rentrer sur les cours de grammaire. Mais c'est un dialogue assez simple. Mubakiran, sa'a, il n'y a pas de mots compliqués. Sauf les mots al-maktab et al-mukhtabar. Mais sinon, le reste, ça va. Donc, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on verra ce texte-là. Et si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous pouvez m'excuser si je suis monté en retard. Je voulais savoir dans le dialogue, est-ce que finalement, Hamza a pu convaincu Habib pour aller à la mosquée? Habib est finalement allé à la mosquée. Et je n'ai pas vu la correction. Je viens de monter. Ah, ok. Donc, j'enregistre juste le cours et après, Inch'Allah, je vais répondre à la question. Donc, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Donc, Inch'Allah, le cours est terminé. Hein. Donc, pour ceux qui veulent partir, Inch'Allah, vous pouvez partir, le cours est terminé. Et ceux qui veulent rester, s'ils ont des questions, Inch'Allah, je ferai un plaisir de répondre à